Salut Riders, salut Riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on retrouve Hugo pour, je sais pas trop. Allez, vas-y, raconte-moi. Toi, tu fais partie de la team sans sac, toi. Ouais, Exactement. exactement. Le sac à dos, c'est un indispensable pour une autre frange de pilotes. Ceux qui roulent équipés, avec beaucoup d'eau et qui veulent emporter du matos sur leur dos. On appelle ça les tortues géniales. Les tortues géniales, exactement. Et quitte à avoir un sac à dos, autant qu'il embarque une protection dorsale. Et du coup, on a testé pour vous aujourd'hui le nouveau Vaude Mob Pro 2. Alors, Hugo, présente-nous un petit peu du coup ce Vaude Mob Pro 2. Oui, Vaude, déjà pour une petite histoire, c'est une marque allemande qui est spécialiste dans les équipements de montagne. Ouais. Et qui est assez ancienne, qui date de 1974, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est assez ancien comme marque. Hein, et ils sont, si je dis pas de bêtises, spécialistes de tout ce qui est matériaux recyclés, très écologiques en tout cas. Exactement, ouais, ils ont une démarche éco-responsable, ils ont un label qui s'appelle le label Green Shape. Ouais. Et ils font partie de la Fairwear Foundation qui garantit une fabrication éthique, voilà, éco-responsable et éthique surtout. Très bien. Voilà. Donc ça c'est un premier point qui est vraiment top. Moi j'aime bien. D'ailleurs vous pouvez voir qu'on a choisi de faire les maillots Vaude, c'est aussi pour ça, c'est parce que c'est du matos éco-responsable et de qualité et ça nous parle un petit peu. Bah ouais, hein, on pratique dans la nature, donc voilà, on la protège aussi. Exactement. Ce sac Vaude Mob Pro 2 donc, est disponible en deux capacités. Okay. Une capacité de 16 litres qu'on a testé ici, correspond au sac à la journée. Hein. Ouais, au sac à la journée, et une capacité un petit peu plus grosse de 22 litres, donc qui permet d'embarquer un petit peu plus de matériel. Là, on est même sur du trip à 2-3 jours, en tout cas sur du petit trip. Voilà, donc ça c'est bien. On a du coup un sac à dos qui est quand même assez haut de gamme, que ce soit dans les composants ou dans le prix, puisqu'on est sur un tarif qui est à 190 €, mais c'est un sac à dos protecteur, donc on trouve encore plus cher. Ouais. Comme le Evoque Neo, par exemple, qui lui sortait à 249, donc qui est encore plus premium. Ouais. Donc 190 € pour la version 16 litres, 200 € pour la version 22 litres, donc il y a une toute petite différence. Il faut savoir que pour ce prix-là, on a donc une protection SASTEC de niveau 1, une housse de pluie, un accroche-sac, mais par contre, il n'est pas fourni, comme la majeure partie des sacs à dos, il n'est pas fourni avec la poche à eau. Voilà. D'accord, donc il faut la rajouter en plus. Exactement. En termes de poids, qu'est-ce que ça donne? En termes de poids, on est sur un poids qui est à 1545 grammes, qui est pas le plus light, mais pas le plus lourd. Ça se situe en milieu de... Avec la protection dedans. Avec la protection dedans. Ouais, donc une Protec, on sait que ça rajoute facile 400-500 grammes à l'aise. Donc c'est assez raisonnable niveau poids. Hein, et d'ailleurs, on ne le sent pas du tout, mais on le verra après quand on parlera du confort, par exemple. Exactement. Sur la fabrication, le look, c'est un peu plus réussi que la version précédente qu'on avait relevé, le Mob Pro, qu'on a testé dans le comparatif d'avant. Ouais, ça remonte déjà maintenant à quoi, 1 an, 2 ans? Ouais, 2 ans, bien 2 ans. Il était un petit peu vieillot. Là, ils se sont un petit peu modernisés, entre guillemets. Ça reste très sobre. C'est disponible en 2 coloris, un coloris noir et un coloris un peu plus marron et noir. Donc, peut être un petit peu plus tendance, voilà. Mais ça reste très sobre, c'est tout noir, c'est classique entre guillemets, mais c'est un peu moins vieillot que le sac précédent. Ouais, en termes de finition, enfin en termes de look en tout cas, ça fait assez, c'est standard en fait. Ça passe partout, c'est discret. Ouais, c'est ça. Après la finition, elle est assez cossue quand même. On a différents matériaux, on a du mesh, on a une belle toile ici. Le sac on voit là, un peu en éviter que ça se déchire trop facilement. Effectivement, et c'est assez étanche puisque moi j'ai pu rouler quand même sans la housse de pluie. J'ai roulé quand même par temps pluvieux et à l'intérieur tout est sec. Bon, donc, nickel. Bon, ça c'est nickel. Il y a juste un peu le lettrage au niveau de la finition, le lettrage Vaude qui commence un petit peu à se décoller. Bon, ça c'est un peu dommage, mais sinon tout le reste du sac a super bien vieilli et les matériaux employés sont vraiment flatteurs. C'est du beau matos quand même. Surtout qu'on te connaît, on sait que toi tu as dû lui faire manger la terre 2-3 fois. Hein. Exactement. Après, je me suis pris une bonne boîte avec dans le sud. Voilà, gage de solidité du sac, n'est-ce pas? Vous m'avez vu rouler dans les cailloux. Et ben voilà, le sac est intact. Bon, il y a toutes petites marques sur le tissu, mais franchement rien de rédhibitoire. Je l'ai utilisé quand même assez longtemps. Ça fait 8 mois que je le teste. Donc, on le voit souvent avec. Ouais. Et on le voit souvent par terre. Ouais, effectivement. Voilà. Bon, avoir un beau sac, c'est bien, mais encore faut-il qu'il soit confortable.
Alors dis-nous-en un peu plus là-dessus, Hugo. Là, The Vaude, ils ont fait des sacrés progrès. On a un beau travail sur les bretelles qui sont bien ergonomiques. Du coup, ça fait une répartition du poids qui est extra. À aucun moment, je sens un poids énorme dans le dos. On a un sac à dos qui se fait oublier. Les bretelles et la ventrale est très souple et vraiment très très agréable. On a un joli travail d'aération aussi sur la ventrale. Du coup, on ne chauffe pas au niveau du ventre. Okay. Un tout petit peu au niveau du dos. Mais comme on pourrait chauffer avec une protection dorsale classique. On a un sac à dos qui fait beaucoup mieux là-dessus parce qu'ils ont c'est l'Evoque Neo qui avait un système bien particulier de ventilation, de conception, de ventilation. Un petit peu, ouais, je voilà. me souviens. Mais sinon, en termes pour un sac à dos avec dorsale, bon, ça chauffe un petit peu, mais voilà, ça marche. Voilà. Et une fois qu'il est bien chargé, au niveau du maintien, qu'est-ce que ça donne? Ça bouge? Le maintien, il est vraiment impeccable. Okay. Le maintien, il est impeccable. À aucun moment, tu vas faire un petit saut. Moi, je suis pas adepte des sauts, comme tu le sais. Hein, mais bon, tu fais un petit bunny, tu ne prends pas le saut dans le sac, tu te prends pas le sac dans le casque. Donc ça, il n'y a aucun souci. Il est bien verrouillé sur le dos. Ça, c'est un très bon point. Un très bon point. On a la ventrale la sangle ventrale qui se règle en hauteur, donc qui peut s'ajuster à la morphologie. On n'a pas de taille différente sur le sac. Hein, c'est juste le sac qu'on peut régler à sa morphologie pour avoir la dorsale qui tombe au bon endroit et pas au niveau du bourrelet, comme on dit. Ça marche. Et en parlant de dorsale, qu'est-ce que ça donne au niveau de la protection? Alors la protection, sur l'ancien modèle, sur le Mob Pro première génération, on avait une protection XXL en niveau 2. Donc il y a deux niveaux de protection, pour ceux qui ne savent pas, il y a le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 2 absorbe plus les chocs que le niveau 1. Là, on a perdu un petit peu en protection parce qu'on a une dorsale Sastec sur celui-là. De niveau 1, par contre, elle est quand même assez grosse et elle prend tout le sac, donc elle couvre une bonne grosse partie du dos quand même. Ouais, on a une belle protection. Voilà. Et puis avec le maintien qui est verrouillé, on est quand même assez serein niveau protec. Bon, donc vraiment des très bons points. Et dernière chose, peut-être le plus important sur un sac à dos, qu'est-ce qu'on peut embarquer en fait au niveau de la praticité? Comment ça se présente? Alors le sac Vaude, il a vraiment beaucoup de poches et beaucoup de possibilités de rangement. Okay. On peut bien organiser la partie outils. On a une poche sur le devant avec plein de filets, plein d'élastiques pour maintenir la pompe, les démonts de pneus. Enfin, il y a vraiment de quoi bien organiser son sac. Ça, c'est un très bon point. Surtout que ça permet d'avoir un accès rapide sur le matos dont on a besoin en urgence. En parlant d'accès rapide, tu fais bien de m'embrayer parce que sur le précédent sac, il n'y avait pas de poche sur la ceinture ventrale en accès rapide, justement, pour mettre un multitool, des gants, une barre d'énergie et pour éviter d'avoir le sac à dos à enlever à chaque fois. Et sur celui-là, ils ont rajouté une grande poche sur la ceinture, et ça c'est bien pratique parce que elle peut embarquer un multitool, une barre de céréales ou une paire de gants. Donc ça, même peut-être un téléphone. Le téléphone, il faut pas qu'il soit très grand, et puis moi personnellement je le mets pas là parce qu'en cas de chute, c'est vite abîmé. Mais... Voilà. Donc moi je préfère mettre des trucs plus mous. Ça marche. Sinon, à part ça, sur le haut du sac, on a une poche qui est à nouveau assez grande. Dans lequel on a une autre poche filet zippée avec un crochet où tu peux accrocher des clés pour éviter de les perdre. Donc ça permet d'avoir ses papiers d'identité, enfin bref, tout ce qui est... un peu sensible, entre guillemets. Exactement. Et après, on a une nouvelle poche. Oui, il y a beaucoup de poches dans ce sac à dos. Donc, il y a une nouvelle poche, c'est la grande poche dans laquelle tu vas pouvoir mettre ton casse-croûte, ta bière ou c'est ça, et je vois un petit filet qui maintient la poche à eau pour pas qu'elle se balade. Effectivement, il y a la poche à eau, donc la poche à eau ne se balade pas, ça c'est bien. Ouais. Exactement. Là, on peut embarquer une poche à eau de 3 litres, une grande poche à eau. Donc c'est assez confortable pour les grandes sorties. Sans problème même. La dorsale est dans un petit compartiment au-dessus, tu peux l'enlever et puis rouler le sac sans la dorsale. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt, autant être protégé. Ouais, mais on peut s'en servir ailleurs que pour du vélo. Par exemple, pour de la rando, on vire la dorsale et hop, on gagne en poids et en confort. Dernière poche, excuse-moi, je t'ai coupé un petit peu. Vas-y. Dernière poche, c'est les deux poches filets sur les côtés. Ouais. Qui, elles, peuvent te servir un peu de fourre-tout, mettre un bidon supplémentaire ou une bouteille, ou une bouteille d'eau en plastique. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est particulièrement soigné quand même au niveau pratique. C'est un sac qui est vraiment très très bon là-dessus. On a un accroche-casque. Ça c'est toujours bien pratique. J'ai pas mis accroche-sac, parce que des fois je me mélange les pinceaux. Il y a un accroche-casque, du coup ça c'est pratique pour les casques jet. Ouais. Il peut se ranger, donc tu n'es pas obligé de l'avoir en permanence sur le dos, l'accroche-casque. Les casques jet passent bien. Le casque intégral, c'est un petit peu moins pratique. Pour le casque intégral. Mais bon, on peut même imaginer mettre autre chose, par exemple. Oui, une paire de genouillères, une veste de pluie. Voilà. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Dernier petit point sur la praticité, on a une housse de pluie qui vient se ranger en dessous.
Ça Donc, c'est pratique. Ouais, ça c'est pratique. En Ça cas permet de grosse de- drache, là vous pouvez avoir tout qui est Bien protégé, tout est bien et protégé. puis Ça, c'est plutôt on l'oublie jamais à la maison, au moins Ouais. elle est dans le sac, Ouais. on n'est jamais surpris. Exact. Bon, Hugo, il est temps de conclure ce sac. Bah tu l'as vu, hein. Je suis un peu enchanté quand même. Il est super Ouais, confortable, un j'ai bon vu. maintien, la dorsale est assez grande, il est super pratique. Bon, il y a quelques petits points qu'on peut noter, c'est qu'on a perdu la dorsale de niveau 2, mais bon, on est quand même assez bien protégé avec. Et puis je vais te dire un truc, bah, moi tant qu'on n'a pas d'autres sacs à tester, bah, je le garde. Bon, Voilà. est-ce que c'est pas le plus beau compliment qu'on peut faire à un produit? Exact, ouais. Je le prends, je le garde, c'est mon moi. Ouais, c'est pour moi, allez. Allez, on se dit ridez bien, ridez safe, et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Merde. C'est au frein arrière que tu aurais dû le mettre. Ouais. C'est pas faux.